Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le titre de cette vidéo, Monsieur Alassane Dramane Ouattara serait-il en train d'exécuter les ordres de ses marabouts en cherchant à sacrifier les cyber-militants de l'opposition? Monsieur Alassane Ouattara serait-il en train d'obéir aux ordres de ces marabouts cachés à Kong, au nord de la Côte d'Ivoire, en cherchant à sacrifier les cyber-militants de l'opposition pour un hypothétique quatrième mandat? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de cela que nous allons parler, parce que l'information que nous avons eue donne froid dans le dos. Les marabouts auraient dit à Alassane Ouattara, le vieux grigou Alassane Ouattara, de sacrifier ceux qui donnent la parole, ceux qui ont de la visibilité, avant de se prononcer sur son quatrième mandat. C'est pourquoi vous l'avez vu en train de poursuivre Diony Pacheco, les procès contre ma petite personne ici au Canada. Vous l'avez vu, il a failli capturer Gbagbo Koné, n'eût été la grâce divine, la bénédiction divine. Gbagbo Koné serait passé de vie à trépas à Kong au moment où je vous parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Alassane Ouattara serait-il en train d'exécuter les ordres de ces marabouts qui lui ont dit d'exécuter des cyber-militants de l'opposition, ceux qui donnent la parole, qui ont de la visibilité, pour se prononcer sur un quatrième mandat? Sans cela, ce n'est pas la peine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je commence cette vidéo sur une note triste. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas parlé parce que contrairement à ce que le RDR vous dit, je ne suis pas un vagabond, je ne suis pas un chômeur. Je dois travailler et je suis très occupé et souvent très fatigué. Mais en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, je pense à vous parce que vous êtes dans mon cœur. Nous commençons cette vidéo sur une note triste. J'ai perdu un parent de ma famille, de l'autre côté de Iré, Gilbert Francis Kakou, le maire qui a décidé de quitter RDR, qui était très bien portant il y a quelques jours. Il est mort brusquement. En Côte d'Ivoire, je demande aux gens de faire très attention. Quand tu quittes le RDR, tu as embrassé la mort. Parce que eux, c'est des gens qui ont signé des pactes négatifs. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espérance dans la résurrection prochaine. Leur paradis, c'est la terre des hommes. Donc, ils tuent. Je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous annoncer tristement le décès de M. Gilbert Kakou Francis, maire de la commune de Iré, en pays d'Ida. Les soupçons vont directement vers le RDR. Mais, vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête sérieuse. Sinon, on sait que c'est le RDR qui est derrière ce complot. Parce que eux, ils sont spécialisés dans les meurtres, les assassinats, les viols avec à leur tête Dramane Ouattara. C'est-à-dire, c'est un club de maudits. Il n'y a pas de... Là-bas, la femme d'une personnalité peut coucher à n'importe quel kidam. C'est des gens comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à ce niveau de mon propos, je voudrais remercier 2 importantes personnes dans mon cœur. Mon frère Isaac Kofi, je voudrais sérieusement que vous transmettiez mon respect déférent à Isaac Kofi, mon respect grand, et je lui dis à lui tous les honneurs, à lui toutes mes salutations, à lui tout mon respect. Isaac Kofi qui donne la parole et qui comble le vide quand je ne suis pas disponible. Mais je sais que c'est un grand homme et je lui dis aussi de faire attention parce que le RDR, ce n'est pas des gens sérieux. De faire attention, de savoir avec qui il mange, qu'est-ce qu'il mange, où il mange et ses mouvements, de faire très attention. Je voudrais saluer mon jeune frère Diony Pacheco. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, des frères se retrouvent toujours. Et Diony Pacheco et moi, nous sommes en symbiose. Il fait un grand travail, un travail remarquable et il m'écoute beaucoup, ça me fait plaisir. Merci à Diony Pacheco qui donne la parole pour sauver cette nation morte, ce pays qui est mort qu'on appelle la Côte d'Ivoire du fait de Dramane Ouattara et ses hommes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Je voudrais saluer Isaac Kofi et Johnny Pacheco, qui sont de vrais gars. Je voudrais aussi vous dire que cela fait quelques jours que notre frère, le grand communicant du PDCI-EDA, Alex Ludovic Ngueta, a été capturé par la soldatesque de Draman Ouattara. Vous savez, Alassane Ouattara, quand tu deviens vieux, ton cas est très grave. Quand tu deviens vieux, le cerveau n'est plus en place, on ne sait plus ce que tu veux de ta vie. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous demandons la libération de notre camarade Alex Ludovic Ngueta. Il n'a rien dit de mal. Il a dit la maman de Jean-Louis Bion est Touareg. Et moi je dis oui, la maman de Jean-Louis Bion est Touareg. C'est une malienne, ceux qui attachent la tête là. Sa maman est de là-bas, ce n'est pas un péché. Donc libérez Ludovic Axel Ngueta, notre communicant, parce que le PDCI est dans une phase de combat. Tout le monde doit être aligné, tous les militaires doivent être alignés, les militaires dans le sens de la communication pour qu'on avance dans le combat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons une bonne nouvelle aussi. Quand il y a mauvaise nouvelle, il y a mauvaise nouvelle, mais après il y a bonne nouvelle. La libération de notre ami Souleymane Gbagbo Kone du PPAC. Le vieux Alassane Ouattara est assis chez lui comme un gourou, comme un très grand sorcier qui compose avec ses marabouts. Et ces marabouts lui auraient dit, parce que l'information vient directement d'une personne anonyme de la présidence, on lui a dit de sacrifier au moins 2 cyber-militants, c'est-à-dire des gens qui donnent la parole, qui sont pointus dans la parole, qui ont la visibilité avant d'annoncer son 4e mandat. Donc, il cherche à capturer des gens dans des zones où il pense que tout est perméable. C'est pourquoi cette fille-là, Rachel Crasso, devant le ciel et la terre, il ne faut pas lui pardonner. Rachel Crasso, il ne faut pas lui pardonner. Je dis une deuxième fois. Rachel Crasso, il ne faut pas lui pardonner. Parce que c'est aujourd'hui, je vais boire le champagne en l'honneur de la libération de Gbagbo Kone. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne bois pas, je ne fume pas. Mais je vais boire le champagne à l'honneur de Gbagbo Kone, Souleymane Gbagbo Kone, qui vient d'être libéré, donnant ainsi honte à Alassane Ouattara qui ne pourra pas faire son sacrifice humain avec l'enfant des gens. Il a pillé le pays, Alassane, il a volé, il a fait une rébellion, il a fait tout ce qui est immoral et amoral. Mais c'est pour sacrifier les enfants des gens qu'il est caché dans ce pseudo-palais pour faire du mal. C'est un homme du mal. Gloire à Dieu, Souleymane Gbagbo Kone, tous les complots autour de Souleymane Gbagbo Kone ont échoué. Ce champagne, je vais le péter tout de suite. C'est un champagne de grande valeur pour que je puisse le boire convenablement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, tout le complot a été organisé avec un Fokker 100, comme on appelle un avion de la flotte présidentielle qui est parti d'Abidjan pour capturer Gbagbo Kone. Le président Alassane Ouattara est coincé. On lui a dit, selon les indiscrétions, qu'on lui a dit de sacrifier au minimum 2 cybercommunicants, c'est-à-dire des gens qui ont la visibilité. Vous savez que Gbagbo Kone a la visibilité. Gbagbo Kone a la visibilité. Johnny Pacheco a la visibilité. Isaac Kofi, ils ont la visibilité. Mais il ne peut pas rentrer dans l'AES maintenant pour dire qu'il s'en va capturer Isaac Kofi. Donc, il va pour attraper Johnny Pacheco parce qu'il a besoin de faire ce sacrifice rituel-là avec Gbagbo Kone. Et ils garent l'avion et ils attendent de capturer Gbagbo Kone avec toute la complicité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un avion, l'avion de Draman là, c'était prévu que le 2, jusqu'au 2. Écoutez très bien la Gbagbo Kone parle. Le 2 mars, on devrait aller me prendre en guet-apens pour m'envoyer dans
dans l'avion de Draman. C'est-à-dire que le 26, quand ils m'ont raté le 26, ils avaient programmé le 2 mars. Le 2 mars, là, je devrais être à Abidjan. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le centre là-bas, de rétention là-bas, qu'il y avait un vol programmé, un vol non affiché. Un vol non affiché qui était programmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, eux là-bas, ils prennent des billets d'avion. Corsair, Air France, Turquie, ils prennent des billets d'avion. Alassane Ouattara, tu es mauvais, hein? À ce âge-là encore, tu es dans ça, là. Des sacrifices humains, tu es dedans. Mais quand est-ce que tu vas changer? Tu es un vieux sorcier, hein? Maintenant, quand ils prennent le billets d'avion, ils s'affichent. Le gars là, il a, comment on appelle ça? Il a un vol tel jour. Et on affiche le vol. Mais un vol non affiché, ça veut dire que soit c'est un avion privé, ou c'est un avion présidentiel. Et donc, avec les recherches, on a trouvé que c'était un groupement de la flotte présidentielle de Draman Ouattara qui était garé au niveau, qui était immobilisé au niveau du tarmac de l'aéroport de Bougie pour m'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ils m'attendaient là-bas. Sans même que je ne passe déjà devant le tribunal. Mais mes avocats sont... Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Il faut que Bobo Koné rentre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui m'envoie ici. Draman, tu veux me faire battre en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est toi qui m'envoie en France? Tu t'associes à Macron. Vous me faites partir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? Toi et Macron, est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? C'est pas vous qui m'avez envoyé en France. Et puis, c'est que les gens doivent comprendre. La France, là, ça n'appartient pas à Macron. Il en est le président, mais il n'en est pas le propriétaire. La France, là, ça appartient aux Français. Et les Français, là, ils savent protéger leur pays. Il y a des corrompus dedans qui sont aux ordres de Macron, mais il y en a là, et ils ne sont pas corrompus. Hein. Ils ne sont pas corrompus, hein? Non, tu ne peux pas les corrompre. Et là, ils protègent la République. Comme un peu d'Afrique. Tu viens gaspiller kérosène des Ivoiriens. Pourquoi? Tu viens gaspiller kérosène. Tu viens gaspiller. Tu vas m'envoyer. Tu m'envoies en Côte d'Ivoire. On dit colis. J'étais mis un colis déjà. Moi, j'ai un colis. Front. C'est ça que ma... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane voulait sacrifier Gbagbo Koné. Et les marabouts sont venus de tous horizons, ils sont en Congo. Et ils ont dit qu'il faut envoyer 2. Parce que quand Alassane agit ainsi, il ne sait pas qu'il y a des gens qui sont au milieu d'eux, qui nous appellent pour dire prenez des dispositions, parce que voilà ce qu'ils sont en train de faire. Je dis merci à Dieu qui a évité le pire à notre jeune frère Gbagbo Koné. Alassane cherche le 4e mandat. Il veut faire des sacrifices humains parce que des marabouts lui ne croient pas en Dieu. Des grands féticheurs sont cachés à Congo et lui disent de faire du mal. Et il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. L'école est morte. Les gens ne sont pas bien payés. Quand les gens crient qu'ils ont faim, on parle de la cherté de la vie, ils tuent les gens. Mais ils savent prendre du kérosène, prendre des loubards comme des idiots. Celui qui s'est fait appeler Taliban Choukoué, sa barbe sale, seul on peut leur donner de l'argent pour faire du mal sur toute l'Europe, pour faire du mal au Canada, pour faire du mal aux États-Unis, pour tourner partout des gens qui sont venus dans ce pays-là et qui ne cherchent pas à travailler, mais eux, c'est le mal qui les intéresse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dis merci à Dieu d'abord, qui a permis la libération de Gbagbo Koné. Deuxièmement, écoutez-moi très bien, je dis merci au président du PPACI, monsieur le président Laurent Gbagbo, qui a pris la chose en main et qui a déployé une stratégie qui, avec ses avocats, à qui je voudrais dire merci, les avocats du président Laurent Gbagbo ont permis la libération de Gbagbo Koné. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui allait se passer? Les avocats ont anticipé. Si Gbagbo Koné devait être rapatrié à Côte d'Ivoire, ils ont déjà pris des attaches avec le Mali où Gbagbo Koné va aller. Donc, ils allaient inviter le piège ivoirien à Gbagbo Koné. Mais le plus intéressant,
J'ai dit merci au président Laurent Gbagbo, à ses avocats. C'est le coup de fil du président Tidiane Thiam. Moi, je suis un homme de réseau. Je suis dans le réseau. J'écoute beaucoup. J'écoute des palais même que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que j'ai pris le temps de me faire des relations. Je me suis dit dans la vie, quand tu as des relations, tu peux savoir beaucoup de choses. Et mon ancien métier de journaliste m'a ouvert des contacts partout dans le monde. Donc, j'écoute partout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam, qui favorise l'union de l'opposition. C'est pourquoi on nous dit d'être ensemble. Le président Tidiane Thiam s'est jeté dans la bataille. Et ça a été payant et ça a été concluant. Le président Tidiane Thiam a expliqué à ses amis au réseau français que si cet enfant-là, il n'a rien fait de mauvais, il critique la mauvaise gestion de M. Ouattara. Si on se trompe qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire, ils vont le tuer. Ce n'est pas une affaire de prison, ils vont le tuer parce que les gens savent ce qui est en train de se passer à Congo. Entre RDL, ce qu'ils font là, ça sort. Il suffit qu'un parle et ça va, et ça va, et ça va. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais que on remercie le président Laurent Gbagbo, on remercie les avocats, on remercie les cadres du PPRCI, on remercie sérieusement le président Tidiane Thiam qui n'a pas voulu que le jeune Souleymane Gbagbo Koné soit le sacrifice d'un hypothétique 4 mandats d'Alassane Ouattara. Nous disons merci à Dieu qui a épargné la vie des cyber-militants. Je dis merci à Dieu qui a épargné la vie de Johnny Pacheco. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons. Lui, il veut 4 mandats. Il ne compte pas sur les voix du peuple. Hein. Il compte sur le sang de ceux qui parlent. C'est-à-dire, on dit ceux qui ont la visibilité. Il faut les prendre, on va les égorger. Tu vas avoir 4 mandats. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une autre vidéo, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup, on montre des preuves. J'ai une vidéo ici, je ne sais pas si je l'ai ici, je vais l'écouter. Non, c'est pas ça. Attendez, je cherche. Hein. À cette allure, je me demande. C'est à mes frères du Nord. Ouvrez un peu les yeux. Qu'est-ce que Alassane a fait? Cette dame qui parle, je n'ai pas dit son nom, elle est du Nord. Du Nord ivoirien. C'est elle qui parle à ses frères du Nord. Message aux populations du Nord. Parce qu'on a parlé, on a parlé, on a parlé. C'est les femmes qui donnent la vie. On va écouter la femme. Et si je parle, on va dire, peut-être on ne va pas bien m'écouter. Madame, on vous écoute. Quel développement il a apporté dans le Nord? Quel emploi a-t-il créé dans le Nord? Rien. Il n'y va même pas. On dit il vient de Congo, on lui a fabriqué un village à Congo, on dit il vient de Congo. Mais il n'y va même pas. Donc je ne sais pas, vous êtes là, Monticus derrière lui. Vous avez parlé de religion. Il y a des gens. Une femme du Nord parle à ses parents du Nord qui ont été envoûtés par Alassane Ouattara. Dans la mosquée qui disent qu'il est l'homme, il est venu pour protéger les musulmans. Mais quelle protection il vous apporte? Rien du tout. Il vient, il casse vos mosquées. Il n'a jamais construit une mosquée. Même mon frère Boye, même qui est chrétien là, il a construit une mosquée pour vous. Même Bédier, même qui est chrétien là, il a construit une mosquée pour vous. Mais lui, il est musulman. À cause de ça, vous avez pris des armes là. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Rien du tout. Mais vous êtes là, Monticus derrière lui. Quel développement a-t-il apporté au Nord? Il ne va même pas là-bas. Il a développé au sud là-bas, à Assini. C'est Assini qui est devenu son village. Mais vous êtes... Le village du président Bédier, c'est Daoukro. Le village du président Tidiane Thiam, c'est Yamoussoukro. Le village du président Afi N'Guessan, c'est Bongwanou. Le village du président Laurent Gbagbo, c'est Mama, à Ouragayo. Le village du président Alassane Ouattara, c'est Assini, Safroulaye. À cause de ce monsieur, vous avez envoyé la guerre dans le pays. Vous vous êtes senti exclu parce qu'on a dit que lui, sa candidature n'est pas valable. Mais vous vous êtes senti exclu. Vous êtes rentré dans cette histoire-là. Juste pour vous en dire, on ne peut pas porter boubou. À cause de ça, vous êtes rentré dans cette histoire. À cause de ce monsieur. À cause de ce monsieur, vous vous êtes mis en écart des Ivoiriens pour dire que oui, on ne vous considère pas comme... Alors que c'est vous-même que vous êtes ivoiriens. Parce que personne ne parlait de vous. Cette histoire d'ivoirité-là, ça dérangeait ceux qui ont trafiqué des papiers. Mais pour quelqu'un qui n'a pas trafiqué papier-là, l'ivoirité ne peut pas le déranger. Mais à cause de ça, vous avez pris des armes. Aujourd'hui, quand les Ivoiriens sont en train de pleurer, qui disent que la vie est chère, qui disent que rien ne va, c'est vous qui combattez les Ivoiriens.
Quand ta propre soeur te parle, tu écoutes mieux qu'un étranger. C'est leur propre fille qui leur parle. Leur propre soeur. Donc, ils doivent écouter. Draman Ouattara a profité pour tuer Amadou Gon. Il a tué le ministre Diakité. Il a tué Ahmed Bakayoko. Il est en train de les sacrifier petit à petit pour ces marabouts qui viennent de partout pour faire le mal parce que c'est l'homme du mal. On écoute. Vous êtes indexé parce qu'on se dit c'est vous qui supportez Alassane Ouattara. C'est vous qui êtes tout le temps là en train de dire oui, c'est lui qui est venu pour vous sauver. Mais pourtant, il ne vous sauve pas. Quand il a cassé là, la plupart, là, les boutiques qui ont été cassées là, c'est pour les djoulas. Il a même cassé les magasins, les mosquées ici. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Mais vous êtes prêts à le soutenir. Pourtant, il vous apporte rien. Il se nourrit de votre soumission. Il se nourrit de votre naïveté. Il ne vous apporte rien. Mais vous êtes toujours derrière lui. Aujourd'hui, à cause de ça, vous êtes mis contre les Ivoiriens. Contre les autres Ivoiriens. Aujourd'hui, quand l'Ivoirien dit qu'il a mal, vous dites pourquoi il dit ça. Quand l'Ivoirien dit que ça ne va pas, vous dites que pourquoi les Ivoiriens disent ça. Et justement, à ce niveau d'intervention, cette femme du Nord qui parle à ses parents du Nord, je voudrais vous dire, Rachel Crasso et Solange Seri, il faut se méfier de ces femmes-là. Parce que la fiole peut passer facilement par ces femmes-là. Vous voyez, Alassane Ouattara cherche 2 cyber-militants de l'opposition pour faire des sacrifices rituels. Vous avez vu Solange Seri et pardon. Mes frères du Nord. Vous avez vu l'autre qui allait pour... Ouvrez un peu les yeux. Qu'est-ce que Alassane a fait pour vous? Quel développement il a apporté dans le Nord? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la femme qui parle. Mais le mouvement, il est profond. Hein? Le mal, il est profond. Alassane ne fait rien pour le Nord. Mais il les prend pour... je ne vais pas qualifier. Et il les prend pour des gens de passion aveugle. La passion aveugle. Il y a la passion positive et la passion négative qu'on appelle la passion aveugle. On peut t'utiliser pour arriver à des fins macabres. Sans que tu ne le saches. On t'utilise pour arriver à des fins. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette femme, elle parle. Si je donne la parole, vous allez penser que j'exagère. Celui qui a créé Adomania, qui s'appelle Boubacar Touré, qui est aux États-Unis, il vous dit RDR, là, ce n'est pas bon, il faut quitter dans RDR. Il dit ce sont des voleurs, des gens qui volent, qui pillent le pays. L'avion de Draman. Non, ça c'est... Ont pris toute nationale bijoux. Alassane, je sais que tu vas regarder. Franchement, à cette allure, je me demande quel est l'avenir du RHDP. Quel est l'avenir? Ça, c'est Boubacar Touré qui parle depuis des États-Unis. Les États-Unis. Il dit, le RHDP, le RDR n'ont pas d'avenir, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Du pouvoir du président Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui même, il est difficile pour nous de vous expliquer les choses. Mais aujourd'hui, là, je prends l'engagement, je vous dis ceci. Les écailles des yeux sont en train de tomber. Boubacar Touré vous dit, RDR, c'est pas bon. RHDP, c'est pas bon. Ce sont des menteurs qui font la belle vie à la tête de l'État, qui trompent les Ivoiriens. Écoutez-le. Parce que si je partis et dis, il a dit, vous allez dire, j'exagère. Vous allez l'écouter, ma bouche est fermée. Vous les cadres auprès du président Alassane Ouattara, la famille du président Alassane Ouattara même, si vous avez décidé de faire des concurrences des milliards, vous faites des mariages en désordre n'importe comment, des mariages grandioses. Pendant ce temps, ceux qui sont en train de vous défendre, les griots qui se sont engagés de défendre le pouvoir du président Alassane Ouattara, eux ils souffrent. Je prends moi-même mon exemple. Moi j'ai fait un coma, une opération du cœur. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire pour moi. Regardez les mariages pompeux qui se passent partout. Vous pensez que nous autres, nous sommes des animaux? Vous pensez que ça peut faire plaisir à qui? J'interpelle les activistes, jeunes frères, vous qui êtes sur les réseaux. Je vais vous dire quelque chose. Dites-leur la vérité en face. Arrêtez de tourner autour du pot. Dites-leur qu'ils ne sont pas bien. Il faut que vous leur répétez, n'hésitez même pas. RDR n'est pas bien. RHDP n'est pas bien. C'est ce que Boubacar Touré vous dit. RDR n'est pas bien.
Boubacar Touré d'Odiéné, il est du Nord, il vous parle. La femme qui a parlé de Korogo, elle vous parle. Est-ce que Capri, moi, a peur de couteau? Ah. Vous avez peur de quoi? Des gens qui ont décidé de ne rien vous apporter? Dites ce que vous pensez. Mais une chose est sûre, ça c'est une vérité pure. Monsieur le Président, les gens ont pourri désormais ce pouvoir parce que... Boubacar Touré dit, le RDR, alias RHDP, est un pouvoir pourri. Donc là, ces enfants... Le pouvoir de l'immoralité. Auxquels vous allez dépenser des milliards toujours, on les a jamais vus devant une marche. On les a jamais vus sur les réseaux sociaux en train de défendre le président ou vous-même leurs parents. Alors, ça c'est la famille RHDP. Franchement, monsieur le président, analysez vous-même. Les jeunes gens aujourd'hui ont perdu. C'est-à-dire que, regardez sur les réseaux, il n'y a plus d'engouement. Les gens ne sont... Mais qui est-ce qui va voir un régime comme ça et puis venir te tuer pour eux encore? Dites-nous, bah. Un régime comme ça, un RDR comme ça, un RHDP comme ça, où Alassane Ouattara cherche aujourd'hui 2 cyber-militants, il va les égorger, prendre leur sang, avant de dire qu'il a 4 mandats, et ça le coince là. Un régime comme ça, merci Boubacar Touré, le doyen. Des gens qui passent leur temps à dépenser des milliards entre eux et leurs enfants, nous les criots qui sommes engagés pour eux, moi j'ai fait une opération dans un coma, moi Boubacar Touré, qui a levé le petit doigt pour me soigner. Jusqu'à présent, je continue de payer mes factures ici aux États-Unis. Dites-moi, les gars, je vais vous dire quelque chose, hein. Toute chose a une fin. Si vous aimez... Merci à Boubacar Touré qui nous explique que le RDR, déguisé en RHDP, bientôt c'est la fin. Toute chose a une fin et la fin est arrivée. Merci à Boubacar Touré. Si vraiment vous voulez que nous, les gens, respectent ce pouvoir aujourd'hui, franchement, allez-y vous reconstruire. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Monsieur le Président, les gens assistent. Les jeunes volontaires qui ont décidé de vous accompagner, quand eux ils réclament, on dit conviction. Mais regardez le comportement de vos ministres. Regardez-les. Regardez la famille même autour de vous. Regardez-les, Monsieur le Président. C'est une réalité. On ne va pas dire aux autres de venir crier tout le temps pour vous. Vous ne faites rien pour ceux-là. Et chaque fois, ils sont assis pour vous en train de faire des mariages de milliards. Personne n'est jaloux des mariages de vos enfants. C'est votre droit. Mais quand même, il y a question de reconnaissance. ERDR, ce qu'ils savent faire, c'est de faire du mal, de tuer, de voler, de violer, de piller. Et quand ils sont contents, c'est de boire le champagne. Le champagne que je vais boire aujourd'hui, à l'occasion de la libération de mon jeune frère Souleymane Gbagbo Koné, je vais boire, je ne bois pas, je ne fume pas, ça ne m'intéresse pas, la boisson. Mais aujourd'hui, je vais boire parce qu'ils ont libéré Souleymane Gbagbo Koné. J'ai acheté ça spécialement pour lui. Je voudrais dire merci au président Laurent Gbagbo pour la libération de Souleymane Gbagbo Koné et les avocats. Et surtout dire merci au président Tidiane Thiam qui a expliqué aux Français que cet enfant-là, ce qu'on a appris, si vous le laissez aller en Côte d'Ivoire, il s'en va pour être sacrifice humain des gens. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la pourriture du régime de Dramane, le régime Dramani est tellement grave que même les hommes de Dieu donnent la parole pour donner des conseils à Dramane. Les hommes de Dieu, je ne vais pas dire le nom de l'imam qui lui parle, mais vous allez écouter avec moi. Alassane, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Car dans une vidéo, je vis qui a dit, il y a beaucoup de choses qui se parlent dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que tu es au courant de ce qui se parle là-bas. Mettre en liberté cet enfant que tu as mis en prison. L'imam demande à Alassane Ouattara de mettre en liberté rapidement notre frère Macron premier. Dieu a inspiré l'imam pour dire, si tu ne libères pas Macron premier, ta chute là commence maintenant. Alassane Dramane Ouattara doit écouter ça. L'imam, serviteur de Dieu, dit, je prends le risque. Alassane, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Car
Car dans une vidéo, je vis qui a dit, il y a beaucoup de choses qui se parlent dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que au courant de ce qui se parle là-bas. Mettre en liberté cet frère, cet enfant que tu as mis en prison. Car bientôt ça ne sera pas bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ne sera pas content de toi, Alassane Ouattara. Allah qui t'a créé, il ne sera pas content de toi. Trop c'est trop. Tu n'es pas un roi, tu es un président. Wallah, je te dois du respect jusqu'à la fin de mon vidéo. Car tu es un papa, tu es un grand frère. Et je t'aime beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un grand imam qui lui parle. Que Dieu m'a inspiré. Macron premier que tu as attrapé là. Avec des rumeurs de sacrifices humains qu'on apprend là. Tu risques de te créer des problèmes. Parce que Dieu parle à ses serviteurs. Franchement, C'est à mes frères du Nord. vous allez comprendre, écoutez la vidéo là, et vous allez comprendre pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à quitter la Côte d'Ivoire avec Dominou Ouattara. DJ Volcano et Johnny Pacheco sur cette vidéo nous parlent de la prédation et du mal à la tête de l'État. Écoutez attentivement. DJ Volcano fait l'introduction et Johnny Pacheco fait le développement et la conclusion. On écoute. Parce qu'ils ont tout donné, toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, ils ont tout donné à leur famille, aux étrangers. Vous allez savoir pourquoi vous êtes en train de crever de faim. Vous allez savoir pourquoi Alassane Ouattara et Dominou Ouattara vont marcher, ils seront prêts à verser le sang des Ivoiriens pour un 4e mandat et nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que s'ils ont dégagé, ils ont tout perdu. Et la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont manger à la fin parce que tout va nous revenir. Écoute la vidéo et puis mobilise-toi, prépare-toi parce qu'on va dégager Alassane Dramane en 2025. Qu'il pleuve, qu'il vente, Alassane Ouattara sera plus présent et plus de écoute. Ok. Ado promeut Jean-Baptiste Soro. Jean-Baptiste Soro, c'est lui bien. Après DJ Volcano qui a fait l'introduction, c'est maintenant Johnny Pacheco que vous écoutez dans un dossier croustillant. Qui me donnait les 1 million chaque fin du mois. Voilà. Donc c'est lui à qui j'ai envoyé un message pour dire merci, madame, et vous m'a appelé, etc. D'accord? Donc, Ado promeut Jean-Baptiste Soro. Je vais lire ça, vous allez voir. Alors, le chef de l'État a élevé Jean-Baptiste Soro, son principal chargé de mission à la présidence et fidèle collaborateur depuis les années 90, au grade de général de gendarmerie. Jean-Baptiste Soro s'était mis en retraite de la gendarmerie en 1994, à la fin du mandat d'Alassane Ouattara, alors Premier ministre. Selon nos sources, il a bénéficié d'une décision spéciale du président ivoirien. Une confusion inédite entre sphère publique et secteur privé s'est installée à Abidjan. Elle profite surtout aux ministres. De nombreux parents de responsabilités politiques profitent de leur réseau familial au sein de l'appareil d'État pour prospérer dans le privé. Des pratiques aux antipodes de l'image que souhaite véhiculer Alassane Ouattara, ancien haut fonctionnaire du FMI. Pétrole, énergie, transport, la société Citrans, logistique et patrimoine, opportunément créée en 2014 par Soumana Bakayoko, le frère aîné du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, s'est vu octroyer l'une des 2 concessions de transport fluvial à Abidjan. Le gouvernement a apporté sa garantie pour le financement de ce projet à hauteur de 21 milliards de francs CFA, soit 32 millions d'euros, en signant avec le groupe marocain Banque Populaire. Ça veut dire que la société du frère d'Ahmed Bakayoko là, d'accord, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a financé. Donc ça appartient aux Ivoiriens. Mais voilà les gens qui disent que c'est la société. Et l'État de Côte d'Ivoire prend plus de 32 millions d'euros pour financer la société, bien entendu, d'un proche de leur gouvernement. Voilà un peu l'État de Côte d'Ivoire. On poursuit. Soumana Bakayoko est aussi présent dans le cacao via sa société Agro-West Africa. Également dans la course au marché public.
L'entreprise Tanassa Technologies SA, fondée en 2012. Donc, eux, ils ont commencé à créer des entreprises après la prise de pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. 2012, 2011, 2012, 2011. On poursuit, hein? Fondée en 2012, est présidée par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara, et dirigée par sa fille, Bintou Kamara Toungara. Entreprise présente sur divers marchés. Tanassa Technologies emporte des contrats liés au secteur pétrolier. Donc on donne les contrats à sa fille, à la fille d'Adama Toungara. Donc lui devient ministre de l'Énergie et on dit à sa fille de créer une entreprise. Et on donne tous les marchés du ministère à sa fille. On poursuit. Dès la nomination de son père, Gaoussou Touré, comme ministre des Transports, Mariam Touré a pour sa part créé FES Communication. Cette société de conseil récupère de nombreux contrats émanant du même département ministériel ainsi que l'organisation d'événements comme l'Africa Network BBQ. Alors, on poursuit. Cette présidentielle, quant aux membres de la famille de Dominique Ouattara, ils sont aux premières loges. Son frère Philippe Mouvia, patron du cabinet Jamco, s'est vu octroyer des sentiers de réhabilitation de la présidence de la République. Donc, le sentier de réhabilitation de la présidence de la République, là, Alassane Draman Ouattara a donné ça au frère de Dominique Novia, Philippe Novia. Comme on a donné les sentiers de réhabilitation de l'université de Cocody à Cissé Bakongo, qui a bouffé plus de 100 milliards de nos francs. Vous comprenez un peu? Donc, je poursuis. Alors, le second frère de Dominique Novia, donc de votre première dame, le second de la fratrie, Marc Novia, s'active dans le cacao via la Sonessi, tout comme l'aîné de la première dame ivoirienne, Loïc Folorou. On poursuit. L'entreprise de ce dernier, Africa Sourcing, a d'ailleurs été gratifiée de plus de 3,6 milliards de francs CFA d'exonération fiscale. C'est-à-dire, ils devaient payer 3,6 milliards de francs CFA d'impôts. Et Alassane Draman Ouattara a dit non, il ne faut pas, ils vont payer ça. Impôts là, eux, ils devaient payer ça, 3,6 milliards. Draman Ouattara dit non, il ne faut pas, ils vont payer parce que c'est le fils de Dominique Mouvia, sa femme. Voilà. Jean-Marc Bézani, le mari de Nathalie Folorou, fille de Dominique Ouattara, dirige Majestic One, qui possède le monopole d'exploitation des salles de cinéma à Abidjan. Non. Et n'oublions pas que Massere Touré est la nièce d'Alassane Draman Ouattara, qui est aujourd'hui secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, qui a marié Bruno Nabano Koné, qui lui aussi est devenu ministre de la construction. On y va doucement. Bon pied, bon oeil. Bénédicte Singer, le gendre, écoutez très bien, le mari de sa fille qui est en Suisse là, celui dont j'ai parlé tout le temps, mais ils sont divorcés maintenant, quand je viens. Bon pied, bon oeil. Bénédicte Singer, le gendre d'Alassane Ouattara, préside quant à lui Web Fontaine, Côte d'Ivoire, filiale du groupe Web Fontaine, chargé de contrôler les importations et les exportations du pays. Alors, je viens. La dernière partie, là, ça qui nous intéresse. J'ai dit que l'État de Côte d'Ivoire avait signé un décret, d'accord, pour financer la société Web Fontaine. Et on a donné ça à qui? Au mari de la fille d'Alassane Draman Ouattara. C'est un Suisse qui a marié sa fille. Alors, je vous explique, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Désormais, la douane, elle est quasi inexistante en Côte d'Ivoire. La douane qui était souveraine, là, désormais, tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire, toutes les marchandises qui doivent être dédouanées, désormais, c'est Web Fontaine, le mari de la fille d'Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui dédouanait ces marchandises-là pour le compte de la douane et l'État de Côte d'Ivoire. Donc la douane n'a payé les douaniers pour rien. Et ils servaient à rien. Parce que tout ce qui rentrait là, le dédouanement se faisait par le genre d'Alassane Draman Ouattara, il s'appelle comment? Bénédicte Singer. Mais quand il a divorcé, quand il y a eu des problèmes avec la femme, la fille d'Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara lui a arraché le contrat. Alassane Draman Ouattara a arraché le contrat à ce monsieur-là parce qu'il n'a plus sa fille. Voilà ce qui nous dirige. Hein. Voilà ce qui gouverne la Côte d'Ivoire. Alors, le dernier chapitre qui nous intéresse ici, c'est celui-là. Écoutez très bien maintenant. Écoutez très bien cette partie-là. C'est ça là qui nous intéresse. Quand ton neveu,
Quant au neveu du chef de l'État, Amadou Touré, patron de Puma Énergie, Côte d'Ivoire, filiale de Trafigura, il s'apprête à récupérer en gré à gré le réseau de stations-service de la Pétrosie. Et je reprends. Quant au neveu du chef de l'État, Amadou Touré, patron de Puma Énergie Côte d'Ivoire, filiale de Trafigura, il s'apprête à récupérer en gré à gré le réseau de stations-service de la Pétrosie. Alors que nous savons très bien, chers camarades, que Trafigura, là, c'est eux qui ont envoyé de cet toxique-là pour le voilà là. Voilà ça ici. En haut là. Oui, il faut lire en haut là. Vous voyez un peu. Donc, c'est eux qui ont envoyé, bien entendu, le déchet toxique en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Draman Ouattara prend son neveu qui est le représentant de Trafigura en Côte d'Ivoire, et il le bombarde, bien entendu, à la tête des Pétrosi. Voilà la réalité. Donc, qui a envoyé le déchet toxique en Côte d'Ivoire? Qui est le père du Probo Kuala en Côte d'Ivoire? Parce que si le Probo Kuala est un crime écologique, une catastrophe écologique, chers camarades, mais soyons sérieux. Alassane Draman Ouattara prend le père de ce crime-là, d'accord? Parce que le bateau là, c'est lui-là qui a géré toute sa transaction, c'est-à-dire tout son transport de l'Estonie jusqu'en Côte d'Ivoire là. C'est Amadou Touré là. C'est lui qui a géré ça. Jusqu'à aller les déverser, bien entendu, en Côte d'Ivoire à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer encore avec beaucoup de respect, déférence, Isaac Kofi, qui fait un grand travail pour le PDCI-RDA. Un travail brillantissime. Je voudrais saluer Isaac Kofi. Je voudrais saluer de manière majestueuse mon frère Johnny Pacheco. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, ça fait 2 jours. Je voudrais vraiment le saluer. Ceux qui se battent pour ne pas que la Côte d'Ivoire meure. Un avion. T'ont pris toutes mes chaumettes. T'ont pris toutes mes chaumettes bijoux. Mes habits, tout est parti. Les escadrons de la mort ont rendu visite à la madame juste avant que Cissé Bakongo ne casse le quartier. Écoutez le témoignage de la maman, ils ont volé ses bijoux, ils ont volé même les cahiers de ses élèves, ils ont volé les cahiers de ses enfants, ils ont volé les livres, même ses kodjo, ils ont volé ça. C'est ça le RDR. Le portable de mon enfant, l'ordinateur, tout est parti. Je ne sais pas si ils sont venus pour casser ou bien ils sont venus pour nous dépouiller. Donc voilà ça, nous sommes dans la désolation. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, ils veulent enlever à Djamé? Maintenant, ils sont venus casser. Nous, demandez-leur, nous, on va où? On dort où? Nous, c'est tout ce que nous, on demande. Nous, on dort où? Franchement, à cette allure, je me demande quel est... C'est à mes frères du Nord. Vous allez comprendre, écoutez la vidéo là, et vous allez comprendre pourquoi Alassane Draman Ouattara ne... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne va pas trop monopoliser la parole. Ce que vous avez à faire, c'est que Ouattara quitte la tête de la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez à faire, c'est que Ouattara Draman quitte la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que il ne doit pas nous empêcher de vivre une ère nouvelle avec le président Tidiane Thiam, qui seul peut sauver la Côte d'Ivoire. Il seul peut donner la dignité aux Ivoiriens. Nous voulons vivre heureux. Alassane Ouattara, on n'a plus besoin de toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites à vos sommes cybercommunicants de faire très attention. Cette vidéo, c'est la longue édition. C'est la longue édition. Il faut avoir l'Internet. Je comprends que c'est difficile. Notre guide, notre sauveur, Excellence, M. Tidiane Thiam, qui a honoré la Côte d'Ivoire déjà très jeune, nous allons écouter le reportage des Français quand il défilait après l'obtention de son diplôme à Polytechnique France, et puis on se quitte. L'école est dirigée par le général Guillon. La promotion 1981 comprend
310 élèves. C'est le général de division, Philippe Noiret, adjoint au général-gouverneur militaire de Paris, commandant la 11e division militaire territoriale qui commandait les troupes à pied à l'occasion de la revue du 14 juillet 1983. C'est par cette école-là que le président Tidjane Thiam est passé et nous sommes fiers d'en parler, de toujours nous souvenir de cette période-là où il a été une source de motivation très importante pour les jeunes Ivoiriens. Tout le monde voulait être polytechnicien. On voulait être comme le président Tidjane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue et à très bientôt, si Dieu le veut.